mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est toujours un énorme plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre d'une session d'information. Merci de nous avoir choisis. Soyez le bienvenu. La coordination provinciale de la Ligue de femmes du parti politique Nouvelle Dynamique Congo, NDK en sigle, a procédé à l'installation de membres du comité provincial ce samedi 26 octobre 2024. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Notre-Dame de la Foi au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, nous dit cet élément de Pacifique Mwanda. C'est cette entrée solennelle de la présidente nationale de la Ligue des femmes et celle de la coordonnatrice provinciale qui a marqué les débuts de cette activité. Une cérémonie haute en couleur d'installation du comité provincial de la Ligue des femmes du parti politique Nouvelle Dynamique Congo, NDK en sigle. Après l'hymne national, les mots de bienvenue, s'en est suivi celui des circonstances, prononcé par la coordonnatrice provinciale de la Ligue des femmes NDK Congo Central, Bibons Diakanoa Basilo. L'activité de ce jour a une importance capitale par le simple fait qu'elle est caractérisée par l'installation du comité de la Ligue des femmes ainsi que l'Assemblée générale dans le seul souci d'inculquer à nos mamans l'esprit de créativité et de vivre ensemble dans leur milieu respectif afin de pousser le développement intégral en se basant sur la vision salvatrice prônée par notre leader politique. Nous citons l'honorable Papi Makezolo Yatezoa. De son côté, les chargés de l'idéologie, Parfait Basangana, a pendant quelques minutes, enseigné l'assistance, l'idéologie du parti, peu après la cérémonie de la présentation des invités, membres et cadres du parti venus de tous bords. Après son bref aperçu, la coordination provinciale du parti et celle nationale de la Ligue des femmes ont procédé à la cérémonie d'installation des membres du comité provincial. De façon officielle, la conseillère communale Elie Mvuzi Bibons Diakanoa prend officiellement les bâtons de commande de la Ligue des femmes de la NDK Congo Central. Au sortir de la salle, Bibons Diakanoa a circonscrit les mobiles de ses assises et a ensuite demandé aux femmes matadiennes d'adhérer à la NDK. Bientôt la reprise du trafic sur la route Monsieur Labbé à Boma, les travaux de réhabilitation de la place Tiouma dans la commune de Kalamou ont pris fin le vendredi 25 octobre 2024. Les détails dans ce reportage de Glodino Lucano. Sur financement du gouvernement provincial, l'agence des travaux publics du Congo central ATPKC, dirigée par Maître Patinzouzwa Makingedi, a réussi à achever les travaux de réhabilitation de la route Monsieur Labbé à la place Ntiyuma dans la ville de Boma en seulement 10 jours comme promis, répondant ainsi aux cris de détresse de la population bomatracienne. Nous remercions les gouverneurs pour cette initiative. Cet endroit était à la base de plusieurs cas d'accidents. Je confirme que les travaux se font avec professionnalisme. Nous témoignons notre gratitude auprès du gouverneur de province. Nous sommes vraiment dans la joie. De la place Dumbi jusque-là, le trafic n'est plus possible et nous faisons les pieds. Maintenant que les travaux sont en cours,
Nous ne pouvons que dire merci. Les habitants de la commune de Kalamou-Aboma ont salué l'initiative prise, celle de recruter les jeunes désœuvrés dans l'exécution de ces travaux, car ceci a fait baisser les taux du phénomène Kuluna ces derniers jours dans leur contrée. L'ingénieur conducteur des travaux d'Eric Kissila a fait savoir que les trafics reprendront sur cette route en respectant les normes techniques. On va suivre les normes du béton armé. Normalement, on va ouvrir dans 21 jours parce que ce sont des dalles en béton armé et on a utilisé les armatures. Donc, on est obligé de respecter les normes de béton armé. Signalons que plusieurs routes sont dans le programme, telles que la route Bilolo à Matadi qui va de l'hôpital provincial de Kinkanda jusqu'au rond-point RTNC en passant par la maternité provinciale clinique dont les travaux interviendront incessamment, a fait savoir Maître Patinzouzi, directeur général de l'ATPI. L'évacuation de produits agricoles vers les grands centres de consommation est un véritable défi pour les habitants de milieux ruraux dans la province du Congo central. Le village Nsumbi, dans les territoires de Sekebanza, en fait partie. Suivez cet élément. Par manque de routes de qualité pouvant faciliter l'évacuation des produits agricoles vers les centres de commercialisation, une importante quantité de denrées pourrissent dans les territoires enclavés. L'état de délabrement des routes constitue un véritable blocage pour le développement de la province du Congo central. Le cas de cette route qui va du village Kwakwa jusqu'en Nsumbi dans les territoires de Sekebanza en passant par le village Gaf, Sanzala, Kaipimbi et autres qui se trouvent dans un état de détérioration. La circulation est presque impossible pour le véhicule après la pluie et très difficile pour les motos. Les usagers de ces axes routiers lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Cette route est vraiment délabrée. Ça nous fait souffrir. Une fois qu'il plaît, nous avons de difficultés d'arriver au Macadam. Nous sommes bloqués dans cette montagne avant Kwakwa. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Si vous, les autorités, n'ayez pas un œil sur ces tronçons de Nsumbi, c'est vraiment désolant. Nous n'avons pas le moyen d'évacuer nos produits agricoles, mais pour autant, nous avons des enfants qui étudient aux universités. Moyen de transport de quel événement? Donc, il y a un même que université, donc il y a un Nsumbi, mais on a un luzingu. On a promesse. Mais fils de ça, c'est la route de Nsumbi. Nous souffrons et nous sommes fatigués de promesses. Mais que les autorités arrangent quand même cette route. Il n'y a pas moyen d'acheminer nos produits à Matadi, faute de transport. Selon les habitants des milieux ruraux, depuis plusieurs années, la question de la réhabilitation des routes de desserts agricoles n'est plus une priorité pour le dirigeant de la province. Mettre en place cette politique soulagerait non seulement les utilisateurs de cette route, mais aussi les consommateurs des produits agricoles dans des centres-villes et qui ne cessent de crier sur la vie chère. Le sport au football, on en parle également dans cette édition du journal. Les sélectionneurs de l'équipe A des locaux de la République démocratique du Congo, Otis Ngoma, a dévoilé la liste de 36 joueurs présélectionnés pour un stage de préparation à Kinshasa avant la double confrontation contre le Tchad, match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025. Encore une fois, Glodino Lucano nous en dit plus. En vue d'un stage de préparation prévu du 2 au 9 novembre à Kinshasa, avant la double confrontation contre le Tchad pour les éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, le sélectionneur national des locaux Otis Ngoma a rendu public la liste des 36 léopards présélectionnés avec 4 gardiens de but, Bridel et Fongé de l'AS Maniema Union, Jackson Lunanga de l'OC Renaissance du Congo, Siadi Bangyo du Tout-Puissant Mazembe et Kia Sota Kie de l'AS Malolé, 10 défenseurs à savoir
Noir, Nzita Larmi de l'OC Renaissance, Dieu merci Lupini de l'AS Maniema Union, Harry Tomboko de l'AS V-Club, Isaac Walingi de DSMP, Papi Koleria de Lupopo, Luzolo Sita de Tout-Puissant Mazembe, Ozendombe de l'AS Maniema Union, Elton Kayembe de Les Aigles du Congo, Herman Mwanda de Don Bosco et Magloire Tamboué de Mazembe. 17 milliers de terrains sont sur la liste des présélectionnés. Charvet Onoya, Rachidi Moussinga, Age Masiala, James Mboma, tous de l'AS Maniema Union, Jonathan Ikanga Lombo de l'AS Vita Club, Fiston Boaboa de Les Aigles du Congo, José Kazema de Lupopo, Oscar Kabouiti du Tout-Puissant Mazembe et Isaac Makatala de l'AS Dauphin Noir. 5 attaquants sont sur la liste de présélectionnés. Christy Vibioko du FC Céleste, Tony Talas de AF Ange Vert, John Pueto du groupe Bazano, Orso Mouakou de Lupopo et Jefte Kitambala de l'AS Maniema Union. Signalons qu'à l'issue de cette préparation, le sélectionneur Otis Ngoma publiera une liste définitive pour la double confrontation contre les Tchad, prévue entre le 20 et 22 pour la manche aller et la manche retour entre le 27 et 29 novembre 2024. Le gagnant de cette double confrontation obtiendra son ticket pour la phase finale du CHAN 2025 qui se jouera du 1er au 28 février 2025 en Ouganda, Kenya et Tanzanie. À l'international, une vague de sécheresse inédite a touché cette année la Sicile, une des principales régions céréalières de l'Italie. Conséquence, le secteur enregistre la pire récolte de blé en 20 ans dans le pays. C'est un élément de la France 24. Cela fait plus de 50 ans que la famille de Rosario Marquez cultive du blé sur ses 50 hectares de terrain. Une culture durement frappée cette année par une vague de sécheresse inédite qui a touché la Sicile, une des principales régions céréalières de l'Italie. Ici, on n'a pas eu de pluie pendant 1 an et demi pratiquement. C'est une année dramatique. Regardez le champ là-bas. C'est un champ de blé qui, pendant les années précédentes, produisait près de 5 tonnes de blé par hectare. Cette année, la production par hectare est divisée par 5. Conséquence, cette année, le secteur enregistre la pire récolte de blé en 20 ans en Italie. Une dégringolade de la production que constatent des milliers de producteurs de céréales dans le pays. Aujourd'hui, Rosario se questionne sur l'avenir de son activité agricole. Avec ces rendements, c'est anti-économique de continuer cette culture. Car si la situation se poursuit avec le changement climatique et avec le manque de pluie, ça ne vaut plus la peine de continuer à cultiver le blé. Une préoccupation commune aux quelques 25 000 producteurs de blé de la région. Car aux effets néfastes de la tropicalisation du climat s'ajoute la concurrence accrue de l'étranger. Notre marché est envahi de blé de basse qualité qui vient de pays tiers. Cela fait baisser les prix du blé national qui n'est pas payé à son juste prix. Près de 3 millions de tonnes de blé dur ont été importées en Italie l'année dernière pour combler les besoins des producteurs de pâtes qui s'inquiètent eux aussi de l'avenir de l'ensemble de la filière. Regardez, c'est là-bas que les pâtes prennent forme. Et par là, on les met à sécher. Si on n'arrive pas à rentabiliser tous les investissements qu'on fait ici, on sera contraint de mettre la clé sous la porte et fermer notre usine de pâtes. On suit l'évolution dans le temps et on voit le changement de la situation du secteur. C'est une situation d'incertitude. Une incertitude qui s'annonce toujours plus présente. Si la tendance actuelle se poursuit, les pâtes 100% italiennes deviendront de plus en plus rares dans les supermarchés du pays. C'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision. Excellent week-end. Bien à la prochaine.